Bonjour à tous, c'est Mayday. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto d'explication pour adapter des sons moteurs d'OpenRail ou MSTS à Train Simulator. Donc c'est une opération qui est assez compliquée et vous êtes plusieurs sur Railsim, sur le forum, à m'avoir demandé un petit peu comment on pouvait procéder. Et c'est vrai que d'expliquer ça par écrit, uniquement par texte, ça aurait été un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je fais un tuto, donc c'est mon premier tutoriel. Donc soyez indulgents, on va essayer d'être le plus clair possible. Donc bon, j'ai fait une petite feuille de route, hein, parce que c'est vrai que sinon on peut vite s'y perdre et ça devient vite incompréhensible. Donc pour ça, on va prendre exemple, hein, sur le patch, hein, qui est déjà disponible, hein, sur railsim.fr, du TGV PSE. Hein, donc la transcription des sons, hein, du PSE d'OpenRail vers le PSE de PML3. Hein. Donc ça va être notre exemple, hein, pour aujourd'hui. Et donc la feuille de route, hein, donc d'abord les logiciels nécessaires. En deuxième, donc commencer donc par quel fichier faut prendre, hein, dans OpenRail, donc la localisation, après donc la description un peu, hein, des fichiers sons, comment ça marche, où ils sont situés, lesquels faut prendre. Le fichier SMS, hein, qui est assez important aussi dans OpenRail, hein, justement pour savoir un petit peu comment dire comment marchent les sons dans OpenRail. Puis donc la modification, hein, des fichiers Wave avec Goldwave, notamment le passage de stéréo en mono et le changement de fréquence. Puis la conversion de ces fichiers modifiés de .wave en .dav, hein, avec DAV decoder, pour que celui-ci soit lisible, hein, dans Train Simulator. Donc après, on va attaquer le gros morceau, hein, quand même, qui sont l'explication, hein, des fichiers son dans Train Simulator, et notamment donc la structure, hein, des fichiers dans Train Simulator, et le très gros morceau, l'explication des fichiers proxy XML avec Notepad++, et notamment donc à l'intérieur avec le sound, le curve, le modifier chain et l'instance group. Donc effectivement, hein, enfin moi je sais pas comment on pourrait faire autrement, mais après c'est vrai que Pierre G, hein, sur Railsim, disait que lui passait par les audio blueprints. Mais je pense que pour pouvoir faire ça et les ouvrir dans le Blueprint Editor, il faut avoir les fichiers sources. Donc il faut être directement le créateur du matériel. Hein, par exemple, si Pierre G voulait adapter des sons directement à un de ses matériels, il pourrait le faire parce qu'il a les fichiers sources dans le Blueprint Editor. Mais si nous l'avons pas, je pense que nous sommes, enfin moi c'est ma technique, obligé de passer par les fichiers proxy XML qui, je pense, en fait sont les fichiers codés en XML, en XML, en X, pardon, ML, des blueprints, tout simplement. Donc après, en quatrième partie, on expliquera comment marchent les fichiers SMS, hein, d'OpenRail, pour pouvoir ensuite transcrire dans la cinquième partie les bonnes informations du fichier .sms au fichier donc de Train Simulator Proxy XML. Et donc, et oui, bon, alors le proxy bin, je ne sais pas vraiment à quoi il sert parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de le modifier, hein, même si on le modifie pas et qu'on modifie seulement le proxy XML, euh, bah ça marche. Donc, mais bon, après, il y a une petite manip à faire avec un autre logiciel pour copier un proxy XML.
en Proxibin. Et donc après, voir en sixième le résultat dans Train Simulator. Alors là, c'est vrai qu'on va pas vraiment faire de test, puisque on est sur on va prendre comme exemple un patch qui est déjà terminé, mais après, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez fait la transcription et donc que vous arrivez au résultat que vous voulez, bah, il faut tester dans Train Simulator parce que si telle ou telle chose ne va pas, etc. Donc à chaque fois, ça c'est laborieux, faire un test, un son qui vous plaît pas à telle vitesse, etc., etc. Bon, donc tout ça, il faut savoir, c'est long, et c'est vrai que c'est très très laborieux pour rester poli. Donc voilà un petit peu, donc on va commencer par la première partie. Et donc, les logiciels. Alors, il y a trois logiciels, enfin en tout cas moi j'en utilise trois qui me sont indispensables pour pouvoir effectuer tout ça. Donc on a soit Goldwave ou Audacity, soit l'un soit l'autre. Les deux sont pas forcément nécessaires. Audacity, je sais que c'est celui qui est le plus utilisé. Moi c'est vrai que personnellement je préfère Goldwave. Bon c'est personnel, mais je trouve qu'il est plus simple d'utilisation. Je le trouve plus pratique que Audacity, mais ça bon c'est vraiment personnel. Après donc non alors à quoi ça va nous servir? Donc Goldwave ou Audacity, ça va servir justement à modifier les sons d'OpenRail, donc notamment modifier la fréquence, parce que c'est vrai que sur OpenRail ou MSTS, la fréquence de base des sons sont de 11 025 Hz et il faut les transcrire en 44 100 Hz pour Train Simulator. Alors c'est vrai que cette opération n'est pas forcément obligatoire car Train Simulator accepte du 11 025 Hz. Après, mais officiellement, logiquement, il supporte le 44 100 Hz. Donc bon, c'est une petite manip à faire qui est pas très compliquée. Euh, Après, moi, c'est vrai que par exemple sur le patch du PSE, j'ai fait plusieurs tests et au final, je préférais les sons en 11 025 Hz plutôt qu'en 44 100. Alors que sur le duplex de DTG, par exemple, c'est l'inverse. Finalement, le 44 100 était plus concluant, se rapprochait. Enfin, le résultat était meilleur. Donc, j'ai choisi de garder celui-là. Bon. Mais c'est vrai que bon, si on veut vraiment pas avoir de problème, le 44 100, c'est le son officiellement supporté sur Train Simulator. Donc bon, ça va nous servir aussi, et surtout, pour passer les sons de stéréo à mono. Car là, Train Simulator ne supporte pas le stéréo, ce qui est quand même scandaleux, parce que bon, je veux dire, on est quand même en 2017 et de supporter que du mono, c'est quand même assez incroyable. Alors que quand on sait que MSTS ou MSTS surtout qui est quand même plus vieux, lui supporte du stéréo dans les sons cabine, seulement en cabine, c'est pour ça que les sons moteurs cabine sont en stéréo. Mais a priori c'est vrai que sur les autres vues, c'est plutôt du mono. Enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais c'est vrai que Train Simulator, j'ai fait le test, supporte pas le stéréo. Et c'est dommage, parce qu'on perd en profondeur de son. C'est vrai que quand on compare par exemple sur OpenRail, quand on a les sons en stéréo, on a quand même une profondeur de son qui est beaucoup plus importante et intéressante qu'en mono. Alors après, DAV Decoder, lui, va nous servir pour convertir les sons. Alors à la base, c'est un logiciel qui est fait pour convertir les sons de point DAV vers point wave. Mais
avec une petite manip, on peut s'en servir aussi, même s'il n'a pas été conçu pour ça à la base, pour passer les sons, et c'est ce qui nous intéresse ici, de point wave à point DAV, hein, pour qu'ils soient après lisibles dans Train Simulator. Et donc Notepad++, lui, il va nous servir vraiment pour ouvrir les fichiers proxy XML ou les fichiers SMS. On aura une vision qui sera quand même beaucoup plus claire qu'avec un Notepad classique. Alors, notre deuxième partie. On va commencer avec la base, les fichiers sources d'OpenRail. Alors, donc ça dépend après si vous avez OpenRail installé ou pas. Enfin, OpenRail, j'ai mis OpenRail, mais ça peut être Microsoft, Train Simulator. De toute façon, c'est pas pareil, mais enfin de toute façon, les fichiers sources d'OpenRail sont dans Microsoft Train Simulator. Enfin, tout ce qui est add-on en tout cas. Donc d'abord la localisation. Donc si vous l'avez installé, et bien là on va partir, bah évidemment donc sur Microsoft Game, Train Simulator, enfin donc MSTS, on est bien d'accord. On va dans Train, Train Set. Donc là par exemple je clique sur un TGV au pif et donc on va dans Sound. Et donc là, on a les différents sons. Alors là, par exemple, sur CGV, bon, ça c'est des fichiers SMS, ok, on verra plus tard. Mais donc là, oui, on a les différents sons qui vont nous intéresser. Alors bon, là, j'ai pris un TGV au pif. Après, on va aller dans ce qui nous intéresse. Alors moi, par exemple, pour le PSE, j'avais pris les sons, un pack son que j'ai téléchargé sur un forum d'OpenRail. Et donc c'était un pack son de Belphégor, qui pour moi quand même a fait les meilleurs sons, de TGV en tout cas, que ce soit sur OpenRail ou Train Simulator, parce que Train Simulator, je trouve qu'on a quand même un gros déficit au niveau des sons. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse en Train Simulator, justement, ce sont, j'aime beaucoup moi tout ce qui est TGV, justement, en ligne à grande vitesse. Je suis plutôt orienté là-dessus. Et, et justement, j'ai toujours voulu convertir ces sons. Donc, je me suis quand même cassé la tête, mais c'est vrai que les sons quand même sur Train Simulator sont très pauvres. Alors, oui, donc je l'ai retéléchargé parce que j'avais plus la source. Donc c'était ce pack là, Sound TGV PSE. Donc voilà. Alors là, on a tous les sons en fait qui sont inclus dans le TGV. Enfin, dans ce pack de sons. Donc après, pour savoir quels sont les sons qui sont utilisés donc en cabine, parce que oui, après on peut modifier aussi les sons extérieurs, etc., etc. Mais bon, là on va commencer par modifier les sons cabine. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur les sons moteurs, qui sont quand même le gros morceau. Alors, pour savoir quels sont les samples utilisés, parce que bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce soit sur MSTS ou sur Train Simulator, ce ne sont pas des sons enregistrés. Enfin, certains sons. Mais les sons moteurs, par exemple, là, ils sont découpés ce qu'on appelle en sample. Alors, un sample, qu'est-ce que c'est? C'est un son qui tourne en boucle, en fait. Généralement, c'est
allez, on va dire entre 0,5 et 5 secondes, hein. Par exemple, là, si j'en prends un au pif, donc ça, je sais que c'est un son moteur, hein. Voilà, vous voyez là, alors, je vais quand même réouvrir. Voilà, là, je vais l'arrêter. Et si je joue, voilà, le son là, il fait même pas une seconde, hein. Donc après, on a vu, hein, là, quand il tourne en boucle, ça nous fait un son continu. Et c'est là où, bon, je sais pas comment a fait Belphégor, parce que je sais pas si c'était un ingénieur du son, etc. Mais c'est quand même assez incroyable, hein, parce que il a réussi, ou s'il y avait des logiciels audio, enfin spéciaux, je sais pas comment il a fait, mais pour créer déjà ses samples et après arriver au résultat auquel il est arrivé, c'est quand même assez incroyable, hein. Bon, moi c'est vrai que j'ai fait qu'adapter ces packs à Train Simulator. Mais après avoir créé ces packs, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, pour savoir les sons qui sont utilisés, on va ouvrir le fichier cab.sms. Hein, c'est vraiment celui-ci qui nous intéresse, ça veut dire les sons qui sont retranscrits en cabine dans OpenRail. Donc, je clique droit. Alors voilà, bon, une petite aparté, hein, sur mon ordinateur là, si vous voulez, d'habitude, je suis en 4K et pour que ce soit visible à la vidéo au niveau de la résolution, j'ai agrandi, hein, tout ce qui est icône à 150%. Donc effectivement là, ça me fait vraiment des grosses fenêtres et parfois quand je veux peut-être ouvrir certains logiciels, hein, il y a des choses qui vont être peut-être mal retranscrites, mais ça, bon, j'y peux pas grand-chose, mais c'est pour que ce soit visible, hein, au niveau de la vidéo. Donc, on va ouvrir le fichier SMS. Alors là, vous allez me dire, bon, je vois ça. Donc là, on est sur Notepad++. Alors bon, je vais fermer par contre tout ça, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors Notepad++, c'est vraiment sympa comme logiciel parce que ça permet d'ouvrir plein de fichiers différents et pouvoir modifier. Alors là, je suis sur carrément autre chose. Là aussi. Bon, ça on ouvrira tout à l'heure. Ça aussi. Voilà, on va rester sur ce fichier là. Bon, alors, ça je vous l'expliquerai dans la cinquième partie, hein. On va pas tout de suite focaliser dessus. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, euh, alors il y a deux choses à savoir pour l'instant. Donc là, on est dans le fichier SMS. Et ce qui est à la limite intéressant, c'est ces deux lignes, hein, Activation, Deactivation. Donc là, on voit que le son est en stéréo, hein, en tout cas il est lu en stéréo par le fichier SMS. Ce qui nous intéresse là, c'est de savoir que ce sont des sons, enfin ce sont des sons là en cabine qui sont affichés donc en cabine et sur la vue et donc après au niveau de la distance, mais qui sont désactivés pour l'external cab, la passenger cam. Donc c'est vraiment des sons qui sont retranscrits qu'en cabine. Donc ce qui nous intéresse là, ça va être de savoir que donc ce fichier fse0.wave est utilisé. Donc là, on sait que celui-ci est utilisé. Et donc après, on descend, hein, on descend dans le fichier. Donc là, on voit que celui-ci, le fse0.1, enfin -1 est utilisé. Nanana. Bon alors oui, ça, tout ça j'expliquerai après. Donc le FSE02, FSE 0-3, le H1SE, donc le H2SE, le H3, H4, H5, H6,
le E205, E154, E055, le Noise SE et le 100 Hz. Voilà. Alors là, pardon. Là, on était jusqu'ici que sur les sons moteurs. Alors après, ici, ce sont les autres sons hein, qui sont utilisés. Hein. Donc par exemple, la climatisation, le frein, le test VACMA, enfin test oui, si je crois que c'est la VACMA. Hein. Ah, c'est peut-être ça, VACMA. Enfin bref, bruit manipulateur. Enfin bref, là, on a d'autres sons qui sont utilisés. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, vous savez que tous ces sons pour les sons moteurs sont utilisés, hein, donc ce sont que des samples qui se situent donc dans le fichier sound. Donc en fait, on sait qu'on a tous ces samples hein, là, grosso modo, qui vont nous servir. Bon, et celui-ci, oui. Donc ça va être tous les samples qu'il va falloir convertir pour qu'ils soient lisibles dans Train Simulator. Donc là, le 2.2, on l'a fait, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, on va voir justement comment ces samples, on peut les modifier avec Goldwave. Alors, avant d'utiliser Goldwave, je vous conseille d'ouvrir, de créer un dossier. Alors moi, ils ont déjà été créés, mais vous créez un dossier bon, que vous nommez comme vous voulez, où vous allez mettre justement les sons. Alors ce dossier va servir à quoi? Ça va être juste un dossier de transition, mais pour avoir les samples justement que vous allez modifier. Hein. Bon, allez, on va l'appeler son transition. Bon, je l'ai nommé, voilà, hein, n'importe comment. Mais... Donc, enfin moi c'est ce que je vous conseille de faire, hein, parce que sinon après on s'y perd. Vous copiez tous ces sons. Et vous les mettez dans ce dossier provisoire. Hein. Voilà. Bon, là j'ai mis celui-là. Bon, c'est pas très grave, mais ça sert à rien. Donc voilà, donc là vous avez vos samples, et à partir de là, on va pouvoir utiliser Goldwave. Alors pourquoi Goldwave? Oui, qui va nous servir justement d'abord de changer la fréquence, hein, puisque là on est sur un fichier stéréo, hein, un sample stéréo, et en 11025, et il faut le passer en mono 44100. Donc pour ce, on utilise Goldwave. Voilà, donc Goldwave, assez simple d'utilisation. Hein. Là, vous allez sur Open. Donc là, on était... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. On va aller sur le bureau et on va aller rechercher notre dossier. Donc son transition. Alors, son transition, il est là. Voilà, donc là, vous ouvrez, on va prendre, allez, par exemple, H3SE. Voilà, donc H3SE, hein, qui est un sample. Hein. Donc voilà, là on voit qu'il est bien en stéréo et qu'on est bien en 11025. Hein. Donc, nous ce qu'on veut, c'est le passer en 44100. Alors pour ça, on va dans Effect. Ouais, voilà, donc là c'est... On voit, hein, parce que j'ai mes icônes à 150% ici, c'est pas terrible, mal représenté, mais c'est bon, c'est pas très grave.
Donc on le passe en 44100, on appuie sur OK, voilà. Donc fondamentalement ça change pas vraiment grand chose à l'oreille, hein. On est donc en 44100 et maintenant on veut le passer en mono. Alors pour le passer en mono, en fait il suffit juste de faire save as. Alors moi, voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que moi je rajoutais à chaque fois, par exemple, pour savoir quels sons étaient modifiés, parce que là forcément, si vous rajoutez rien derrière, à ce niveau-là, il va écraser le son, il va écraser le son que vous aviez ici. Donc moi, pour garder quand même les deux, je rajoutais toujours un chiffre en plus. Donc moi, par exemple, j'avais pris le 9, hein. Comme ça, je savais les sons qui étaient modifiés et ceux qui ne l'étaient pas. Donc là, vous appuyez sur Save, ils vous disent OK, et voilà. Là, vous avez le son qui est passé en mono. Donc on a une superposition des deux, hein, on voit. Mais là, votre sample, il est bien. Donc voilà, hein, à quoi sert Goldwave. C'est vraiment pour changer les fréquences. Je trouve vraiment qu'il est plus simple qu'Audacity, mais ça après c'est vraiment personnel, hein, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui préféreront Audacity. Donc après c'est vrai qu'on peut faire vraiment plein de choses, hein. On peut vraiment couper comme on veut des samples par exemple. Après si on est vraiment motivé, hein, on peut aller sur des vidéos de Cabride, hein, sur YouTube, vraiment sélectionner des samples, couper après, hein, enfin enregistrer la vidéo YouTube, etc. Garder que la partie audio, et puis ensuite après on peut couper, hein, vraiment des samples qui nous intéressent, hein, par exemple des idols, etc. J'avais fait le test, hein, qui était assez concluant. Et donc après on peut créer ses propres samples, hein. Mais là, bon, c'est une autre histoire, mais c'est tout à fait possible, hein. Mais c'est vrai qu'après, si on veut vraiment créer des sons pour Train Simulator, bah c'est vrai que c'est ça. Il faut savoir isoler un sample, ou alors après, hein, pour les sons qui tournent en boucle, hein, on parle de sample. Mais ça, je vous expliquerai après la différence entre les one-shot, justement les sons qui sont ce qu'on appelle en one-shot, c'est-à-dire qu'ils vont être joués une seule fois, et les loops, hein, comme les samples, pour avoir des sons continus, et après mettre des effets dessus qui, eux, sont bah, justement des samples, oui. Voilà, donc Goldwave sert principalement à ça. Donc là, je vais le fermer. Donc après, si on retourne dans notre dossier qu'on a créé, donc son transition, et bien là, voilà, on a notre sample, hein, qui est, euh, qui est créé en 44100. Donc après, on va passer à cette étape-là, c'est-à-dire convertir le son .wave en .dav avec DAV decoder. Comme celle-là. Ouais, comme ça, je l'ai pas supprimé. Alors. Ouais, alors je sais pas, ouais, j'ai rouvert tout à l'heure. Il m'a sorti une erreur comme ça, mais je pense que ça pose pas de problème, hein, parce que j'ai fait un test avant de commencer. Mais bon, il m'avait jamais fait ça avant, mais bon, c'est pas très grave. Donc Dev Decoder, hein, c'est pareil, hein, tous ces trois logiciels sont gratuits, vous les trouvez, vous tapez sur Google et vous les trouvez facilement, hein. Celui-là, je crois qu'il est sur UK Trendsim, hein, il me semble. Alors, DAV Decoder, donc normalement, hein, alors je vais vous faire les deux exemples, hein. Normalement, on voit, hein, là on voit, on a l'input, hein, donc le fichier source entre guillemets, hein, qui logiquement est en .dav, euh, et donc qui est converti en .wave. Hein, ça, c'est normalement ce que fait DAV Decoder, hein. On appuie sur Convert.
et il nous ressort le fichier en .wave. Hein, on va faire un petit test. Hein, et ça, alors c'est intéressant justement pour pouvoir isoler des sons dans les fichiers de Train Simulator. Hein, on voit que des fichiers en .dav, on se dit bon bah lequel correspond à quoi. On va faire un test, hein, par exemple on va aller alors ça j'en ai peut-être encore besoin, on va ouvrir une autre fenêtre. On va aller dans Train Simulator. Alors Steam. Alors bon, je sais pas, hein, on va aller en pif, on va aller sur PML3. Bah oui, hein. Ouais, non, mais là, je suis pas au bon endroit. Non, c'est électrique. Voilà, donc là, bah voilà, donc là, bon, c'est sur le PSE. Ouais, donc j'avais fait des backups. Bon, alors par exemple, bon, on va prendre n'importe quoi, hein, on va aller sur. Ouais, donc là, on a les sons. Ah oui, ouais, par contre, je suis pas passé par le bon endroit. Oui, c'est directement par là. Bon, bah là, de toute façon, c'est pareil, hein. Là, j'ai des points d'av. Donc, oui, bah justement, ça c'était sur le duplex, mais c'est pas grave. Donc là, bah point d'av. Open. Voilà, donc on a ouvert le point d'av. Donc là, il l'a mis. Il est en point d'av et là, on est en point wave. On convertit. Donc là, on était dans le dossier Belphégor duplex conversion, son de Belphégor, donc c'est celui-ci. Alors oui, bon, c'est pas très clair parce qu'il y avait déjà beaucoup de... Ouais, on avait déjà beaucoup de sons. Donc on va faire autre chose pour que ce soit plus clair. Alors, parcourir. Et là, on va retourner dans Steam. Ok. Voilà, par exemple, on est sur celui-ci, un bébé, la BB 7200 fans. Point d'av. On se dit bon là on sait qu'après c'est ventilateur, on se dit bon allez qu'est-ce que c'est? Là on le convertit. Et donc là il va être converti dans le même dossier en fait, hein, sauf qu'il va passer en point wave. Donc on convertit, conversion complète. Et donc là on va pouvoir retourner concentration. Ouais, donc j'avais fermé, donc je vais le rouvrir. On va retourner donc dans Computer, Steam. PML3. Et donc là, on était dans cab, et voilà. Et donc là, j'ai le point d'av, et on a le point wave, hein, qui est apparu. Voilà, voilà. Donc, on va maintenant faire l'inverse, parce que ce qui nous intéresse, c'est de passer de point wave en point dav.
Alors, pour ça, bon, on quitte et on le rouvre. Voilà, on s'en fout. Donc, pour faire ça, on va d'abord... Donc là, vous voyez, j'ai ouvert. Alors, on va changer de dossier. On va revenir sur le bureau. Et on va rouvrir notre dossier son transition. Alors là, voilà. J'ouvre le dossier. J'ai rien. Mais pourquoi? Parce qu'il recherche que des points .dav. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre All Files. Et donc là, on a les points Wave qui apparaissent. On a les points Wave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le H3S9, en l'occurrence, dans notre exemple. On le met. On fait Open. Alors là, par contre, je vous préviens, il faut pas faire d'erreur. Là, il faut faire un copier, donc coller, et donc il faut juste transformer renommer le point wave en point .dav. Mais alors là, cette opération, elle est très importante. Il faut bien vérifier que vous avez bien renommé. Parce que si jamais, par erreur, vous faites juste copier-coller, et donc vous laissez point .wave en haut et point .wave en bas, quand vous allez convertir, ça va casser le fichier .wave source, donc du haut. Et donc après, vous êtes bon pour refaire un tour sur Goldwave, etc. pour reconvertir le fichier, repartir depuis le début. Ou alors vous faites une sauvegarde entre deux. Mais c'est vrai que si ça laisse de .wave en .wave, hein, puisque comme à la base le logiciel n'est pas fait pour ça, ça casse le fichier source. Donc là, faut être assez vigilant. Moi, ça m'est arrivé une paire de fois et c'est vrai que c'est assez énervant. Et donc là, vous convertissez. Au niveau de la conversion, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie dans notre fichier et là, on a le point .dav qui est apparu. Voilà pour cette deuxième partie. Bon, j'espère que pour l'instant je suis assez clair, hein, mais c'est vrai qu'on était plutôt sur la mise en bouche. Parce qu'après, la troisième partie, là, on va vraiment attaquer le vif du sujet.